Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis encore venue devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous sur SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et surtout vous n'allez aussi rien manquer sur tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme. Nous sommes toujours dans notre programme de la délivrance, nos enseignements et notre séminaire de la délivrance. Nous sommes toujours là. Nous continuons notre troisième partie sur la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que c'est bien de vivre la délivrance dans la vie chrétienne, dans la vie physique. Nous sommes appelés vraiment, bien-aimés, à être libres, à être affranchis. Et si vous voulez communiquer avec moi ou parler avec moi, vous pouvez m'appeler sur mon propre numéro qui est affiché là-bas sur le banc de votre écran. Mon numéro est affiché, appelez-moi et nous allons bien s'entendre concernant la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore mis une bonne parole seulement pour la délivrance aussi. Et nous allons parler sur les lois établies. Avant d'aller plus loin dans notre programme, nous allons d'abord prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh. Seigneur, nous sommes là seulement uniquement pour toi, Papa. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour se faire voir à la télé, parce que sans toi, nous ne serons rien. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as appelés. Seigneur, nous voilà encore devant tes enfants pour parler de ta part. Ce que tu nous as demandé de faire, c'est ce que nous venons faire. Papa, nous laissons ce moment entre tes mains. Papa, protège et dirige ce moment. Seigneur, sois toi-même la tête de ces moments. Sois même la tête de cet enseignement, Papa. Oh, Papa, nous ne savons pas parler, nous ne savons rien dire, mais c'est la parole qui vient de toi, ô Saint-Esprit. Car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, laisse que toi-même, Seigneur, que tu parles dans ma bouche. Utilise puissamment cette bouche, Seigneur, afin que tes enfants puissent écouter et mettre cela en pratique. Papa, envoie tout, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne tous ces gens qui vont nous suivre aussi. Seigneur, lave-nous et purifie-nous par ton sang. Seigneur, toute accusation contre nous sera nue et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ces moments et je couvre ces moments par ton sang et laisse que ta protection, Seigneur, soit avec nous aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, shalom encore, shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur les lois établies. Nous sommes dans notre séminaire. C'est la troisième partie et nous continuons notre séminaire. Bien-aimés, nous devons comprendre que les lois établies, et nous pouvons, nous appelons ça les lois établies. Comme nous disons les lois établies, nous allons comprendre qu'est-ce que les lois établies et pourquoi toutes ces lois-là. Je vous ai parlé toujours du péché avant de parler de toutes choses. Je vous parle toujours du péché. C'est le péché qui fait naître les lois établies. C'est par le péché que les diables opèrent dans nos vies. C'est par le péché, parce que c'est le péché qui ouvre la porte du diable, qui ouvre la porte pour les diables. Tout ça, ça revient seulement par le péché. Alors, bien aimés, nous devons comprendre que toute famille, toute personne, nous vivons ici, nous vivons dans les lois établies. Nous vivons dans les lois établies. Les lois établies par les diables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le diable, il a établi ses lois. Il a établi ses lois.
Et tout cela, nous allons comprendre que c'est le péché qui amène toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que, bon, Dieu peut te faire grâce. Le Seigneur Dieu est tellement bon parce qu'il m'a dit, il m'a promis que, il m'avait dit, il m'a parlé que, oui, il y a des gens qui sont dans ce monde, qui vivent sans péché. Et tant que chrétiens, et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre libres et nous sommes appelés à vivre sans péché. Et parce que, pourquoi? Parce que Christ lui-même, il avait pris tout le péché, il a porté cela à la croix. Et il nous a justifiés par son sang. Nous ne sommes plus de pauvres pécheurs, mais nous sommes des gens libres. Nous sommes les gens justifiés déjà. Nous sommes des personnes justifiées par le sang de Jésus. Nous ne péchons plus, mais nous tombons seulement dans le péché. Mais il y a aussi des gens qui ont mis leur vie en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont passé par des délivrances et ils ne vivent plus sur des réclamations de famille. Ils ne sont plus dans des lois établies. Il y a des gens comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est fort et possible que tu vives aussi cette vie. C'est aussi normal que tu le vives. Ce ne sont pas les gens qui sont des anges, ne sont pas des anges. Ils ne sont que des personnes comme toi et moi. Nous devons comprendre que tout finit par la délivrance. Nous devons être délivrés afin que nous vivons notre vie que le Seigneur nous a donnée. Parce que lui veut que nous vivons la liberté. C'est pourquoi il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi dans le livre de Luc au chapitre 4, 18 à 19. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour rendre libres les captifs. Nous devons comprendre que le Seigneur, sa mission était venue de délivrer les gens. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre la liberté totalement sur tout plan de notre vie. Nous devons vivre la liberté de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vie que nous portons, la vie que nous avons. Il y a la vie que le diable a imposée aux enfants de Dieu. Il a imposé aux créatures de Dieu. Le diable ne voulait pas que nous soyons libres, que nous ayons la vie de l'abondance. Il est venu mettre tout nous condamner. Il est venu nous donner une vie qui ne vient pas de Dieu. Une vie qui ne correspond même pas à la vie que le Seigneur veut que nous vivons. C'est pourquoi nous devons prier et nous devons passer par la délivrance pour que nous soyons délivrés. Je vous avais dit, c'est le seul du Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui délivre. Parce que c'est lui qui est capable de ôter le péché. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui ôte le péché. Donc la personne qui peut délivrer, c'est la personne qui peut enlever le péché. Comme le Seigneur Jésus, lui seul qui peut pardonner et c'est lui seul qui peut délivrer. La délivrance n'est pas au féticheur. Le féticheur ne délivre pas. Bien aimé dans le Seigneur, le féticheur ne délivre pas. Les banganga ne délivrent pas. Vous pouvez aller chez les féticheurs, vous n'allez pas être délivré. Au contraire, vous serez encore plus attaché, plus réclamé encore. Alors je vais vous dire la pure vérité, que la délivrance c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez passer des gens aux gens, des personnes en personnes. Vous devez comprendre que c'est Jésus seul qui délivre à travers de ses serviteurs. Mais la délivrance, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui qui est venu pour nous délivrer. Parce qu'il est venu pas seulement pour nous délivrer, il est venu aussi enlever nos péchés. Il est venu nous libérer, nous justifier, nous enlever dans les condamnations, dans les lois établies. Alors, personne ne peut porter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Personne, c'est seulement Jésus-Christ, mais à travers de ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un verset. Aujourd'hui, nous ne serons pas vraiment de lecteurs, on ne va pas lire beaucoup de versets. Nous allons lire peut-être un verset ou deux versets si le Seigneur nous fait grâce. Nous allons lire peut-être un ou deux versets seulement. Mais nous allons expliquer seulement les lois établies. Que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce que les lois établies. Nous allons d'abord, selon le dictionnaire, les lois établies, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une loi établie? Les lois établies, c'est quoi? Une loi,
Ce sont des décrets. Ce sont des décrets établis par une autorité. Cela veut dire, c'est une autorité qui peut établir de lois, de décrets. Donc, c'est un décret établi par une autorité. Ça pourrait être l'autorité, l'autorité que nous voyons, les autorités que nous voyons physiquement dans nos pays. Ils mettent des lois. Elles aussi, ils mettent les lois. Les autorités, les gouverneurs, les présidents des républiques et tout ce monde-là, ce sont des gens qui établissent des lois dans le monde physique. Dans le monde spirituel aussi, les lois établies et les lois sont établies par les autorités. Par exemple, je peux dire, Dieu aussi établit ses lois. Dieu aussi a ses lois. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, a aussi ses lois. De l'autre côté, le diable aussi, lui ici, il établit des lois. Et je vous avais dit que le diable, lui, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas partout. Comme le diable n'est pas partout, lui, le diable, il fonctionne. Il a établi son gouvernement. Le diable, lui, il est en train de fonctionner par son gouvernement. Le diable n'est pas partout. Le diable, s'il est à l'est, il est à l'est. S'il est à l'ouest, il est à l'ouest. Mais il a ses gouvernements. Il a établi un gouvernement. Donc cela veut dire, le diable, il prend les informations par son gouvernement, par ses autorités qu'il a établies sur le pays, sur le monde entier. Le diable, il a le gouvernement, mais c'est celle de Dieu qui est partout, qui voit tout, qui connaît tout. C'est celle de Dieu. Le diable est incapable d'être partout. Il est incapable. C'est pourquoi il a établi des gouvernements. Cela veut dire, le diable peut établir des lois par rapport à ses gouvernements, par rapport à ces gens qu'il a établis, par pays, par un continent, par rapport à une ville, par rapport à une famille, par rapport à un quartier, par rapport à une avenue. Donc c'est comme ça le diable opère par le gouvernement. Il opère comme ça. Parce qu'il n'a pas de capacité, parce qu'il n'est pas Dieu. Il est un petit Dieu. Il n'est pas un grand Dieu. Ce n'est qu'un petit Dieu. Je vous ai dit que les lois établies, les lois, ce sont des décrets établis par une autorité. Par une autorité quelconque, c'est pour diriger. Donc les lois, lorsqu'ils établissent les lois c'est pour vivre, c'est pour que ces lois-là puissent être opérationnelles pendant un bon moment, un bout de temps. Des lois établies prend long. Cela veut dire que si les diables ou quelqu'un ou les sorciers ou n'importe quelle autorité peut établir des lois par rapport par rapport à son époque, par rapport à ses temps. Donc les lois on l'établit par rapport à un durée. En un direct quelconque. Les lois sont établies par rapport à un direct quelconque. Nous devons comprendre que le diable, il a un gouvernement et il a établi aussi les lois. Nous n'allons pas vraiment parler sur les lois de Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi, si nous lisons le livre de Lévitique, nous allons comprendre qu'il y a des lois que le Seigneur Jésus-Christ avait établies. Si nous voyons aussi dans le livre de Deutéronome, je crois dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, Deutéronome chapitre 12, nous allons comprendre aussi les lois de Dieu qu'il a données aux enfants d'Israël lorsqu'ils voulaient entrer dans les Canaan. Donc le Seigneur aussi, il a ses lois établies. Il établit aussi ses lois. Mais le diable, nous parlons aujourd'hui de la délivrance. Alors nous allons parler les lois établies par les diables. Les lois que les diables établissent. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre comment ces lois-là, comment fonctionnent les lois. Nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 1er. Exode chapitre 1er,
Nous allons commencer au verset 9. Nous allons aller un peu vite. Au verset 9 jusqu'au... Nous allons lire verset par verset et vous allez comprendre. La Bible dit, Exode chapitre 1er, verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça, qui est en train de parler ici, c'est les rois d'Égypte. C'est les rois de l'Égypte. Les rois qui étaient en Égypte à cette époque-là. Alors, écoutez, allons, verset 10, allons, montrons-nous habits à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient, attendez d'abord s'il vous plaît, je vais bien comprendre et lire, ça a l'air bien. Verset 10, allons, montrons-nous habits à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ici, c'est le roi qui est en train de parler. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, enfin de l'accable des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il battit le ville de Pichton et de Ramsès pour servir des magiciens à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en inversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent des enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et pour tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Les rois d'Égypte parlant aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Huia, il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Nous allons nous arrêter un peu au verset 16 là. Nous allons comprendre que c'est une loi qui était sortie en Égypte à cette époque-là. Ici, nous voyons, lorsque les enfants d'Israël, ils ont vécu en Égypte pendant longtemps, ils ont fait longtemps en Égypte, et là, en Égypte, là, ils étaient des esclaves. Cela veut dire, si quelqu'un n'est pas délivré, il est un esclave. Nous devons comprendre d'abord que nous, si nous ne sommes pas délivrés, nous sommes les esclaves du diable. Nous sommes esclaves du diable. Bien-aimés dans les seigneurs, ici, nous allons parler de prison. Nous allons parler des esclavagismes. L'esclavagisme est sur le prison. Le diable, lui, il est entré d'emprisonner les enfants de Dieu. Et les lois établies font que les gens vivent dans l'esclavagisme. Ce sont les lois établies qui nous font vivre par l'esclavagisme. Si nous voyons toutes ces choses-là, le début de cela, c'est quoi? C'est le péché. Le péché amène d'abord ce que nous appelons les liens. Le péché amène les liens, ça amène les réclamations. Et le péché aussi fait que nous vivons sur les lois établies. Tout cela revient par le péché. Et lorsque nous voyons la Bible ici, nous avons vu que les enfants d'Israël, ils avaient péché contre Dieu. Ils avaient offensé Dieu. Et lorsqu'ils ont offensé Dieu, le Seigneur a juré que toute leur vie, les descendants des descendants des descendants de génération en génération, ils seront esclaves quelque part. Et voilà maintenant, ici nous parlons de ces esclaves-là, que les enfants d'Israël, maintenant nous parlons d'eux comme esclaves, parce qu'ils étaient plus dans leur pays. Ils étaient maintenant esclaves dans l'Égypte, parce qu'ils ont péché contre Dieu.
Ils ont vécu dans l'idolâtrie, ils ont fait des choses qui étaient horribles et qui n'ont pas pu Dieu. Et le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant Yahweh, il a fait à ce que ces enfants bien-aimés, qu'ils vivent sous l'emprise de leurs ennemis. C'était quoi? C'était quel pays? C'était l'Égypte. L'Égypte, ils ont pris les enfants d'Israël en esclavagisme pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Voilà qu'est-ce qui amène le péché. Le péché peut t'amener. Le péché va faire en sorte que tu vives une vie qui ne t'appartient pas. Le péché fait en sorte que tu sois esclave. Que tu sois esclave du diable. Que tu sois esclave des sorciers. Que tu sois esclave des principautés. C'est le péché qui amène l'esclavagisme. Bien aimé dans le Seigneur, si les enfants d'Israël n'avaient pas péché contre Dieu, ils n'allaient pas vivre l'esclavagisme. Et voilà maintenant qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient esclaves. Lorsqu'ils étaient esclaves, dans ces pays-là, là où ils étaient en Égypte comme esclaves, ça fait en sorte que donc, ils devenaient de plus en plus nombreux dans ces pays-là. Ils venaient de plus en plus nombreux. Et les enfants d'Israël, ils étaient puissants, ils travaillaient, ils avaient la force. Et lorsqu'ils devenaient de plus en plus nombreux, et le roi, il a vu qu'ils étaient nombreux de plus en plus, ils devenaient nombreux, plus que même eux-mêmes. Plus que même les gens les propriétaires du pays. Les enfants d'Israël, ils devenaient de plus en plus nombreux, plus que les Égyptiens. Et le gouverneur, le roi, il a maintenant établi une loi pour dire que à partir de maintenant, nous avons remarqué que ces Égyptiens, ces Hébreux, ils commencent à devenir nombreux et puissants. Sinon, si nous les laissons comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à nous dominer. Ils vont traiter avec d'autres gens de l'autre pays. Ils vont faire la guerre contre nous. Et nous allons bientôt perdre notre pays. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner une loi. Et cette loi-là va rester comme ça parce qu'ils sont esclaves. Ils ont mis une loi. Et cette loi-là, c'était quoi? La loi était que tous les garçons, les enfants bébés qui vont naître, s'ils sont des garçons, qu'ils le meurent, qu'ils les tuent parce qu'ils étaient esclaves chez eux. Vous avez maintenant compris c'est quoi les lois établies. Qui avait mis cette loi? C'était le supérieur, l'autorité. C'est lui qui avait donné l'ordre, qui avait donné cette loi. Et nous avons compris que les lois établies, les lois, c'est une autorité qui met des lois. C'est une autorité qui impose et qui met des lois. Comme ça a été passé dans cette époque-là. C'était une autorité qui avait établi cette loi-là. La loi-là, qui était établie par cette autorité-là, les lois-là étaient signées. Ça a été signé. Ils ont signé cette loi. C'était une loi qui était établie comme ça, que toute leur génération, tous les garçons, les nouveaux-nés, les garçons qui vont se naître, ils seront tués. Ils vont les tuer. Et c'était comme ça, c'était une loi comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'ils devenaient de plus en plus nombreux et puissants. Et c'est ça le diable. Le diable a remarqué que le Seigneur, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur tout-puissant Yahweh, le diable a remarqué que le Seigneur avait l'amour pour nous étant que l'humain, l'humanité. Il a l'amour pour nous. Il avait tellement l'amour. Il nous a créés par sa ressemblance, par son image et par sa ressemblance. Le diable était contre cela. Il avait la jalousie contre nous, humains. Toi comme moi aussi. Le diable est tellement jaloux de nous. Il ne veut pas que nous vivons ce que le Seigneur a mis sur nous. Le Seigneur Jésus, par son amour, il avait mis l'homme qu'il vive la paix. Si nous lisons le livre de la Genèse, nous allons comprendre que lorsque Adam et Ève étaient sur la terre, le Seigneur, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin. Et dans ce jardin-là, il avait tout mis dans leur Il leur a donné la domination.
sur tous les esprits. Il a dit, dominez sur les esprits, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur les poissons de la mer et dominez sur la terre. Et tous ces autres, les animaux qui vivent sur la terre, dominez. Cela veut dire, vous allez dominer sur les esprits de l'air, vous allez dominer sur les esprits des eaux et vous allez dominer sur les esprits de la terre. C'est ce que le Seigneur avait donné à l'homme. Il a mis la domination, l'autorité sur l'homme. Or, le diable, en étant Satan, en étant jaloux, il n'avait pas aimé cela. Le Seigneur a donné les jardins d'Éden. Il a tout placé à la disposition de l'homme. Que l'homme ne travaille pas, que l'homme vive en paix, que l'homme vive la bénédiction sur bénédiction, qu'il soit prospère, qu'il soit vraiment prospère. Mais le diable n'était pas content. Le diable a poursuivi l'homme. Il a poursuivi l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme soit prospère. Mais ce que le diable a fait, il a poussé à l'homme de pécher contre Dieu, à désobéir son Dieu. Et lorsque le péché est entré par l'homme, le Seigneur s'est retiré de l'homme. Lorsque le Seigneur s'est retiré de l'homme, et le diable maintenant, il a pris possession sur la vie de l'homme. C'est par le péché que le diable a opéré. Et ces péchés, c'était la désobéissance. Et je vous dis, attention à la désobéissance. Bien aimé dans le Seigneur, attention au péché que nous appelons désobéissance. Si vous désobéissez à la parole de Dieu, lorsque vous désobéissez aux lois établies par Dieu, et c'est par là que le Seigneur, le diable vient s'installer et il commence à opérer. La désobéissance, c'est un péché que le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur ne supporte pas la désobéissance. Nous devons comprendre que le diable, il prend possession d'une personne seulement s'il y a le péché. Si tu ne commets pas le péché, si tu ne vis pas dans le péché, le diable ne peut pas venir dans ta vie comme ça, seulement sans péché, sans rien. Au moins que si le Seigneur donne l'ordre, comme il a fait à Job. Au moins que le Seigneur lui donne l'ordre. Mais si le Seigneur ne lui donne pas l'ordre, le diable ne peut pas entrer dans la vie d'une personne si cette personne ne vit pas dans le péché. Cela veut dire, si nous devons comprendre que les lois que le diable commet, les lois que le diable établit dans nos vies, c'est par rapport aux alliances faites souvent chez nos grands-parents, chez nos parents. Et il y a eu une autorité sur toutes ces choses-là. Et cette autorité s'est imposée pour cette génération, par rapport à cette famille, par rapport à ces pays-là. Comme je vous ai dit, le diable, lui, ne travaille que par son gouvernement. Parce qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Cela veut dire qu'il a ses représentants. Et ces représentants-là, ce sont eux qui font quoi? Qui établissent des lois. Je vous ai parlé que moi, le Seigneur m'a fait grâce d'aller visiter le deuxième ciel. En esprit, le Seigneur m'a amené dans l'esprit. J'ai visité le deuxième ciel. Je vous avais dit, j'avais vu les démons qui étaient dans le bureau. Il y avait des documents. Ils avaient porté des documents, des dossiers. En eux, il y avait des dossiers. Ils ont vu des dossiers. Le Seigneur m'a fait comprendre que dans le deuxième ciel, c'est ça où ils signent des décrets. C'est ça où ils établissent des lois. C'est là-bas dans le deuxième ciel que tout se passe là-bas dans le deuxième ciel. Et le Seigneur me l'a encore parlé. Le Seigneur m'a fait comprendre que tous les décrets que le diable fait, les réunions, toutes ces ordonnances-là, ça se passe là-bas dans le deuxième ciel. C'est pourquoi je vous avais dit, dans le deuxième ciel, j'avais vu des gens, des démons qui parlaient, ils étaient dans leur bureau avec des dossiers, ils traitaient des dossiers de gens. C'est dans le deuxième ciel que là, ils établissent des lois établies. Les lois, c'est là-bas qu'ils font des lois établies, qu'ils font emprisonner les gens, et c'est là qu'ils prennent les décisions. Dans le deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel là, nous voyons ce monde-là, c'est le monde de Perse. C'est le monde de Perse. C'est là où habite la reine du ciel. C'est de là où habitent les géants que nous entendons parler. C'est de là où habitent les diables et Satan. C'est là-bas dans le deuxième ciel. Et je vous ai parlé que c'est là-bas où tous nos dossiers, tous les dossiers des enfants de Dieu, tous les dossiers des créatures de Dieu est traité là-bas, sur le plan spirituel dans le monde du diable. Ils arrêtent des décrets là-bas. Ils prennent des décisions là-bas dans le deuxième ciel. Le Seigneur me l'a fait comprendre
Et si vous avez l'Esprit de Dieu avec moi, vous allez comprendre ces choses. Et la vision que le Seigneur m'avait donnée, ce n'est pas n'importe quelle vision. Le Seigneur m'avait mené dans la profondeur de comprendre ces choses. Que les décrets, que de là où il prend les décisions, je vis moi-même dans mes propres yeux. Je vis comment le diable prend des décisions sur la vie des gens. Je suis allé là-bas, je visitais, je vis. Il parlait, il prenait des décisions. Et là-bas aussi, il prend les décisions de mettre les gens dans les prisons, de commander la vie des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons vu dans le livre d'Exode qu'il y avait une loi qui était établie pour faire mourir tous les bébés garçons. Tous les bébés garçons qui naissaient à cette époque-là. C'était une loi. Et cette loi avait une durée indéterminée. Une loi établie a une durée indéterminée. Nous ne pouvons pas déterminer la durée. Mais seule personne qui peut arrêter la durée de cela, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux arrêter cette durée, toi aussi comme moi. Si tu prends la décision de chercher Jésus, d'aller à la profondeur de ta vie, aller dans la source de ta vie et faire des délivrances, tu peux aussi arrêter toutes ces lois établies. Nous vivons dans des familles où nos parents, nos grands-parents, ils ont pratiqué la sorcellerie. Ils ont touché aux magies. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont mené une grande famille. Ils ont parlé sur nous. Ils nous ont envoûtés. Ils nous ont donné dans la main du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vit les lois établies, c'est un esclave. Toutes les personnes qui sont dans les lois établies, qui vivent les lois établies, ce sont des esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut très bien comprendre. Il faut bien nous comprendre. Comprenez que le Seigneur vous aide à comprendre. Celui qui est dans l'emprise diabolique, qui vit les lois établies, cela veut dire, c'est la personne là qui est esclave. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves dans l'Égypte. C'est pourquoi toutes les lois que l'Égypte donnait, ils vivaient cela. Et c'était comme ça. Là, une personne esclave, un esclave ne peut jamais fuir les lois établies. Les personnes qui sont les esclaves, ils vivent les lois sur des lois. Et ces lois-là, ce sont des lois du diable. Tu ne peux pas refuser parce que tu es un esclave. Tu ne dois pas refuser ces lois. Tu vas vivre ces lois parce que tu es esclave. Le jour où tu ne seras pas esclave, tu ne vas plus vivre les lois du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, en étant esclave, la vie est difficile pour toi. Tu ne peux pas vivre ta vie en paix en étant esclave. Nous devons comprendre que les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Ce n'était pas possible qu'ils vivent en paix. Ce n'était pas possible qu'ils mènent une vie que le Seigneur voulait qu'ils mènent. C'était impossible de vivre leur liberté parce qu'ils étaient esclaves. Le diable a fait beaucoup de gens des esclaves. Il y a beaucoup, presque le monde entier. Les gens sont esclaves du diable, sans les savoir. Nous sommes les esclaves sans les savoir. Tu es esclave mais tu ne connais pas. C'est pourquoi dans tous les domaines dans ta vie, tu ne réussis pas. Parce qu'un esclave ne peut pas percer. Parce qu'un esclave ne peut pas réussir totalement. Dans le pays là, les Israélites étaient là. Les Hébreux, ils étaient intelligents. Mais il n'y avait pas moyen qu'ils travaillent dans les bureaux. Il n'y avait pas moyen qu'ils fassent les travaux qui les venaient par rapport à leur intelligence. Non, mais ils étaient obligés de faire ce que l'Égypte donnait comme travaux pour eux. Ils étaient obligés de les faire parce qu'ils étaient esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi dans ta vie tu trouves que tout ne marche pas bien. Parce que tu es esclave. Tu vis sur une loi établie.
Tu es une esclave, tu es un esclave. Tu ne peux pas discuter. Tu ne peux pas faire autrement. Tout ce que le diable dira sur ta vie, c'est ça, ça va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir dans les lois établies. Nous devons trouver la délivrance. Le diable, il a signé des décrets contre ta vie. Le diable a signé des décrets contre ta famille. Il a signé des décrets contre ton pays, contre ta génération. Tu dois t'élever, tu dois chercher la délivrance de ta vie. Tu dois chercher la délivrance de ta famille. Tu dois chercher la délivrance de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux. Celui qui vit dans les lois établies, c'est un esclave. C'est un esclave, automatiquement. Tu es esclave d'une loi quelconque. Tu es esclave d'une personne quelconque. Et cette personne peut faire de toi tout ce qu'il veut. Et cette loi peut faire de toi tout ce qu'elle veut. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, c'était impossible pour eux d'exercer les travaux de leur propre intelligence, de leur propre volonté. C'était impossible. Ils étaient commandés, ils étaient sous l'ordre d'une autorité, d'une puissance quelconque. Ils étaient sous la domination d'une personne, sous la domination d'un pays, sous la domination d'un peuple. Il y a eu des intellectuels, des intelligents en hébreu. Il y a eu des enfants, des sages, des hommes intelligents, des hommes aussi très intelligents. Il y a eu même des savants, mais ils ne pouvaient même pas exercer leur intelligence. Ils étaient là dans les travaux de briques, dans les travaux durs, dans les travaux très durs. Parmi eux, il y avait des femmes, mais ces femmes-là, ils travaillaient comme des hommes parce qu'ils étaient esclaves. Ils ne mangeaient pas comme ils voulaient. Ils ne buvaient pas comme ils voulaient. Leurs enfants n'avaient pas de liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois comprendre que lorsque tu vis sous les lois, c'est une loi quelconque. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es limité. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit parce que tu vis sous une loi quelconque. Sous une puissance quelconque, tu ne peux pas être libre. Et je vais t'ouvrir un peu l'intelligence spirituelle. Et si tu comprends que lorsque tu prends tes rêves, il faut faire attention à nos rêves. Il faut bien, lorsque tu prends des rêves, il faut bien étudier tes rêves là. Il faut demander au Saint-Esprit vraiment de te révéler des choses qui se passent dans ta vie. Parfois, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière nous ne comprenons pas. Tu es esclave. Peut-être dans les songes te dit que tu es esclave, mais tu ne comprends pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire une révélation. Le Seigneur m'avait fait comprendre que nous, dans ma famille, nous étions esclaves. Nous étions esclaves du diable. Le Seigneur m'a montré cela. J'étais dans une parcelle. Et cette parcelle était tellement grande. Une clôture, je peux appeler ça une clôture. Et la clôture était tellement grande que je ne savais pas où elle a sorti, où elle est entrée, où est-ce que je suis entrée, où est-ce que je vais sortir. Je ne savais pas. C'était une clôture que je peux appeler une prison. Elle était tellement grande, cette clôture. Et je parcourais la clôture. J'ai cherché à sortir, je n'arrivais pas à sortir. J'ai cherché une sortie. J'ai cherché une sortie pour sortir dehors. Mais je n'arrivais pas. Je suis allé, j'ai trouvé une porte. Je voulais entrer dans cette porte-là pour sortir. Et cette porte-là, il y avait plein de chiens. Il y avait des chiens de tout genre de couleurs. J'ai vu beaucoup de chiens. Des chiens que nous appelons en lingala bamboua. Il y avait beaucoup de chiens. Et ces chiens-là me regardaient. Je les regardais. Moi, je croyais que ce sont des chiens enragés. Je croyais qu'ils étaient méchants. Ils pouvaient me suivre. Or, c'était des chiens qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient même pas faire un bruit, qui ne pouvaient même pas déclarer, qui ne pouvaient même pas faire des mouvements. Et j'ai vu ces chiens-là, ils étaient là très
nombreux, et qui me regardaient. Ils me regardaient, ils me regardaient. Et leurs yeux, c'était la façon dont les chiens là me regardaient. C'était comme s'ils voulaient de l'aide. Comme s'ils voulaient des secours, ils voulaient de l'aide. Ils me regardaient avec un yeux de pitié, avec les yeux de malheur, les yeux de... Donc, ils étaient assez. C'était les yeux... Donc, c'est pour dire que c'est assez, c'est assez. Nous voulons la liberté. Nous voulons sortir d'ici. Si tu peux nous aider. Et j'ai regardé ces chiens-là. Moi, je croyais qu'ils allaient m'agresser, mais ils avaient un regard triste, de regrets. Et je suis entrée dans cette porte-là. Il y avait une couleur, je suis entrée là-bas. Je croyais qu'il y avait une sortie que je pouvais bien sortir. Et c'était bloqué. 4 murs étaient bloqués. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de sortie. Je me suis retournée. Et je suis allée encore toujours dans cette clôture-là. Je suis allée dans une maison. Dans cette clôture, il y avait une maison. Et dans cette maison-là, lorsque je suis entrée dans cette maison-là, j'avais trouvé que des chèvres. Les chèvres. Et dans cette maison-là, c'était une maison, je peux appeler ça un studio, une maison qui avait une chambre, je crois 2 chambres comme ça, et un salon. C'était une maison, pas une studio. C'était une maison. Il n'y avait que des chèvres. Et là-dedans, lorsque je suis entrée, j'avais trouvé la porte, là, la porte là était en bois. En bois. J'ai ouvert la porte, je suis entrée, j'ai trouvé, il y avait une sentinelle, un surveillant. Je peux l'appeler un surveillant, une surveillante, parce que c'était une femme. C'était une femme surveillante. Comme dans la Bible, lorsque nous lisons, il y avait un... Lorsque l'apôtre Paul était emprisonné, il y avait comment on l'appelait les noms là? Il y avait un étendard là, qui surveillait la prison. Et là-bas aussi, j'avais vu une surveillante qui surveillait cette maison-là et qui surveillait ces animaux-là, les chèvres-là. Et c'est de là où j'avais vu une porte pour la sortir. Et ces chèvres-là, le Seigneur m'a expliqué très bien cet échange-là. Il m'a bien expliqué cette révélation-là. Et les chiens-là, c'était ma famille. C'était ma grande famille. Mes cousins, mes cousines, mes oncles paternels, mes oncles maternels. C'était toute ma grande famille, ces chiens-là. Les diables les ont emprisonnés. Ils les ont emprisonnés, ils les ont enfermés là-bas dans cette prison-là. C'est quoi cette prison-là? C'est la prison de célibat, c'est la prison de stérilité, c'est la prison de la sorcellerie, c'est la prison des chômages, c'est la prison de n'importe quelle prison. C'est pourquoi nous trouvons dans nos familles, il y a beaucoup de gens peut-être qui ont étudié, mais qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui a des jolies femmes, des beaux garçons, mais ils ne se marient pas. Les hommes ne les trouvent pas au mariage, ne les prennent pas au mariage. Il y a des hommes, des femmes, même s'ils se marient, ils vont divorcer dans quelques temps. Ils vont divorcer. Il y a des femmes qui se marient, mais ils ne conçoivent pas. Il y a des hommes qui se marient, mais ils ne conçoivent pas. Il y a des gens qui ne voyagent pas. Dans les familles, il n'y a pas de richesse. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il n'y a pas des hommes riches. Il n'y a personne qui a fait mes fils que nous dans la famille. C'est ça la prison. C'est ça ces chiens-là. Le Seigneur m'a expliqué, c'est ta famille, ta grande famille. Les gens sont emprisonnés. Qui pourra bien les sauver? Je vais vous expliquer cette révélation. Je suis entré là-bas, les chiens-là étaient presque abattus. Ils ne vivaient plus la liberté, ils ne vivaient pas la liberté. Ils ne pouvaient pas m'agresser parce qu'ils n'avaient pas de force. Mais pourquoi les diables? Pourquoi le Seigneur me l'a fait voir qu'ils sont des chiens? Pourquoi des animaux? Pourquoi des chiens? Lorsque les diables t'emprisonnent, les diables t'enlèvent l'esprit de la connaissance du bien. Lorsque les diables t'emprisonnent, lorsque tu vis dans la prison du diable, lorsque tu es esclave du diable, lorsque tu vis sur les lois établies, tu ne peux pas vraiment réfléchir normalement comme une personne. Les diables t'enlèvent l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu, pour comprendre que tu ne vis pas la vie qui ne t'appartient pas. Les diables enlèvent cette intelligence spirituelle-là. Ils enlèvent toutes ces choses-là. Les diables nous fait vivre cela. Ils nous enlèvent toutes ces choses-là pour que nous ne puissions pas comprendre que pour que
tu ne comprennes pas, il va t'enlever l'intelligence. C'est pourquoi vous allez trouver des gens, ils sont dans la souffrance des années. Il vit la célibat dans sa vie. Elle ne se marie pas. Elle trouve ça normal. Elle couche des hommes. Il parcourt des hommes en hommes. Homme à homme. Il fait l'impudicité. Mais il ne se rend pas compte que ce n'est pas une bonne vie pour elle. Ou une bonne vie pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable enlève premièrement l'intelligence et la connaissance de la vérité. Il va t'enlever la connaissance de la vérité, de comprendre que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que tu ne puisses pas comprendre que toi, tu as l'autorité, tu as les capacités. Le diable va t'enlever cela. C'est pourquoi j'avais vu ma famille. Ils étaient des animaux, ils étaient des chiens. Parce que les animaux ne peuvent pas comprendre la vie qu'ils mènent. Un animal n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Un animal, je ne sais pas, il a l'intuition, je crois. Il a l'instinct. Il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas la sagesse. Un animal, il a l'instinct. Il n'a pas l'intuition. Il n'a pas le Saint-Esprit. Un animal, tu peux le conduire partout. Il va aller. Tu peux lui donner la nourriture dans les sols, il va manger. Tu peux mettre la nourriture dans l'assiette, il va manger. Il accepte tout, il comprend tout. Il accepte tout, il admit tout. Tu peux le tabasser comme si un animal. Il ne veut pas comprendre qu'il a commis une erreur, il a fait quelque chose, c'est pourquoi tu les tabasses. Il ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré qu'ils étaient des animaux. Ils avaient donc le diable, ils les ont enlevé l'intelligence. C'est pourquoi beaucoup de gens dans ce monde, c'est pourquoi même les enfants de Dieu, ils mènent une vie qui n'est pas leur vie, mais ils ne comprennent pas cela. Ils trouvent ça normal. Les enfants d'Israël, ils étaient là dans l'esclavagisme. Ils trouvaient ça normal. Ils trouvaient ça normal. Pour eux, ils mangeaient, ils buvaient, malgré que leurs enfants, ils n'allaient pas peut-être à l'école. Peut-être leur intelligence était limitée. Ils ne pouvaient pas créer de grandes choses parce qu'ils étaient esclaves. Même s'il y avait les sages, même s'il y avait des gens comme des savants là-bas, ils ne pouvaient rien créer parce qu'ils étaient limités. Il n'avaient pas la permission, ils n'avaient pas la possibilité d'exercer leur intelligence. Tout ce que les pharaons leur disaient, c'était ok, c'était amen. Ils recevaient tout, ils faisaient tout. C'est pourquoi j'ai trouvé que les animaux, le Seigneur il m'a montré cela. Le diable, il fait en sorte que lorsqu'il t'emprisonne, il te met dans les cachots, il te donne un esprit d'un animal pour que tu ne comprennes pas ta vie. Donc il va trouver tout à toi est normal. Que tu ne te maries pas, un certain âge, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu ne te maries pas, tu vis sur les parents, tu trouves ça normal. Tu n'as pas des enfants, tu trouves ça normal. Tu as une maladie en toi, que tu peux prier, que tu peux passer dans les délivrances pour que cette maladie te quitte. Mais le diable a mis cette maladie à toi. Et toi, tu trouves ça normal. Tu dis que c'est normal parce que j'ai fait ceci, c'est pourquoi je suis malade. Parce que mon père était aussi, cette même maladie avec mon père. Moi aussi, je l'ai. C'est comme ça dans nos familles. Nous tombons cette maladie, nous mourons comme ça. Ça, ce sont des lois que le diable a mis. Et comme il a mis cet esprit d'animal à toi, tu ne peux pas comprendre ça. Pour que tu comprennes ça, il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu sois enseigné. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi, t'ouvrir la mémoire. Et que tu sors dans cette prison, dans cet esclavagisme. Et le Seigneur m'a fait comprendre que tous les prisonniers du diable, tous les esclaves du diable, leur esprit
C'est ça qu'ils ont enfermé leur esprit. C'est leur esprit qui est enfermé. C'est leur esprit qui est emprisonné. Toi qui as l'esprit emprisonné, toi qui as l'esprit là, enfermé là, tu ne peux pas réfléchir loin. Tu ne peux pas aller très loin. Parce que ton esprit est dans la prison. Ton esprit se trouve dans la prison. Tu ne peux pas aller loin. Bien-aimé dans les seigneurs, je vais finir dans... Je vais arrêter dans 3 minutes. Et nous allons comprendre la 4e partie. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est trop difficile pour toi. Si tu ne passes pas dans la délivrance, tu vas vivre une vie. Tu vas commencer à pleurer toute ta vie. Si tu ne comprends pas ce que le diable fait dans ta vie, tu vas commencer à pleurer. Tu vas faire des sorciers en sorciers. Tu vas aller de maison en maison. Tu ne seras pas délivré. Il faut seulement chercher Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui délivre. C'est Jésus celle qui délivre. C'est lui celle qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui celle qui décide dans la vie de quelqu'un. J'ai vu moi-même le 2e ciel. Je suis allé voir là où ils font les lois, là où ils établissent les lois, là où ils citent des décrets. Je suis allé là-bas, je vis moi-même de mes propres yeux. Je vis. J'ai vu des dossiers, des dossiers, des dossiers. J'ai vu comment ces gens-là, ils sont là, ils remplissent que des dossiers. Ils nous accusent. Ils sont en train de nous accuser, de nous condamner. Je les ai vus écrire. Je les ai vus faire des dossiers contre nous, contre toi, enfant de Dieu. Tu es là, tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Mais ta vie ne marche pas. Tu dois savoir qu'il y a une part de Dieu, il y a aussi une part de toi-même. Tu as aussi ta part. Toi aussi, tu as ta part là-bas. Si ta vie même, toi-même, tu as à ta part là-bas. Tu dois t'élever. Tu dois appeler, tu dois faire appel au Saint-Esprit de pouvoir te révéler des choses, de pouvoir te révéler certaines choses. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à souffrir, à vivre dans l'esclavagisme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, regarde, mon numéro est là. Sur le banc de ton écran, mon numéro est là. Appelle-moi. Appelez-nous. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider à sortir. À sortir. À vivre cette vie que le Seigneur a prévue pour toi. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui me suis, n'hésite pas de demander à Dieu de pouvoir te révéler sur ta vie. De pouvoir te révéler sur ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse te bénir. Nous allons nous retrouver à la suite de notre séminaire dans la 4e partie. Nous allons prier pour clôturer ces instants. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Papa, pour ton amour. Merci de nous avoir parlé, Père éternel, de nous avoir ouvert l'intelligence et la sagesse. Merci d'avoir touché nos bien-aimés qui sont enfermés, prisonniers quelque part, de pouvoir les ouvrir aujourd'hui. Seigneur Jésus, prends la décision. Tu m'as dit, Seigneur, que je dois faire cet séminaire, que je dois prêcher pour que tes enfants puissent être libres et délivrés. Parce que très bientôt là, tu arrives. Quand tu vas arriver, tu dois chercher à ce que tes élus tous aient dans le royaume des cieux et qu'ils récupèrent tout ce qui est en eux. Parce que toi, tu es venu pour nous rendre libres. Seigneur éternel, aide à tes enfants d'être libres. Aide-nous à se libérer. Aide-nous à vivre notre liberté. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je remets tous tes élus entre tes mains. Tous les enfants de Dieu entre les mains du Seigneur. Seigneur, bénis-les et touche leur cœur, enfin qui te cherchent dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Ciao, ciao. À la prochaine, dans le prochain numéro. On se voit encore très bientôt. Bye chez vous. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis.